18h, 19h le dimanche soir sur Mercure, 60 minutes, 60 infos, toute l'actualité dans l'Oise, Sylvain Knidler, Mehdi Raoui. Alors que les manifestants se sont mobilisés de plus en plus nombreux au début de l'automne contre la réforme des retraites, l'UMP reste seul à défendre son projet. C'est l'occasion pour Mehdi Raoui de donner la parole à Quentin Loiseleur, responsable départemental des jeunes populaires de l'Oise et ardent défenseur du projet Woerth. Le jeune militant a eu l'occasion de militer sur le terrain pour exposer son point de vue. Ce soir, il est avec nous. Quentin Loiseleur, responsable départemental de l'Oise des jeunes populaires, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Nous allons revenir avec vous sur la réforme des retraites. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec vous précédemment dans le cadre de la soirée électorale suite aux élections régionales. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, puisque la réforme est actuellement dans les tuyaux et même dans la navette qui parcourt le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous personnellement, Quentin, vous êtes jeune et au-delà de vos responsabilités politiques, est-ce que la retraite c'est une question qui vous préoccupe directement aujourd'hui? Bah écoutez, moi, ce que je vois dans mon bulletin de salaire de façon mensuelle, c'est qu'on me retire un peu d'argent de mon salaire pour mes retraites. Donc effectivement, c'est forcément une question qui me préoccupe, qui m'intéresse, pour lequel je suis en effet demandeur d'informations. En ce qui concerne ma responsabilité politique et en ce qui concerne les jeunes populaires de l'Oise, nous on fait un constat qui est très simple. Ce qu'on dit, c'est que les jeunes d'aujourd'hui seront les retraités de demain. C'est une posture un peu simpliste, mais ça veut bien dire que de toute façon, il faut préparer l'avenir. Et ce qu'on a constaté dans les manifestations qu'il y a pu avoir tout au long du mois de septembre, c'est que on constate qu'il y a en fait énormément de retraités dans ces manifestations, un peu d'actifs et très peu de jeunes. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, les jeunes se disent qu'à l'heure actuelle, compte tenu du système actuel, si on ne fait rien, compte tenu du déficit, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas de retraite. Et nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons pas, c'est être une génération sacrifiée, c'est-à-dire une génération à laquelle on dirait, vous avez cotisé pour payer les retraités d'aujourd'hui, mais dans 40 ans, dans 50 ans, on ne vous garantit pas vos retraites. Donc la réforme, pour nous, elle est juste, parce qu'elle fait finalement appel à une variable assez simple et assez juste qui est celle de l'âge, compte tenu de la hausse de l'espérance de vie. Et puis, elle permettra de réduire le déficit. Ce qu'on peut rappeler, c'est que le Conseil d'orientation des retraites a prévu qu'il y ait un déficit de 102 milliards à l'horizon 2050. Je crois que c'est un chiffre qui est très parlant parce qu'il fait peur, tout simplement. Moi, en 2050, je serai à 5-10 ans de la retraite. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce rythme-là, si on ne fait rien, le déficit va encore augmenter et on ne pourra pas assurer la retraite des jeunes. Donc c'est une question qui me préoccupe et c'est une question pour laquelle je me mobilise. Cependant, à votre âge, on aurait peut-être plus tendance à penser à son accès à l'emploi qui est plus difficile qu'à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fait, c'est que l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle arrive plus tard qu'auparavant et c'est pas forcément dû à l'allongement des années d'études, non ? C'est vrai qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première question, c'est qu'effectivement, c'est une question primordiale, la question de l'entrée dans la vie active. Moi, je suis actuellement en apprentissage, donc c'est-à-dire que je suis à la fois en université et dans une entreprise. Donc, je suis payé par mon entreprise et en même temps, je suis à l'université. Donc, c'est une manière de renforcer son accès plus facile au marché du travail. Et on peut citer toute la politique volontariste de Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi, qui a fait en sorte que l'apprentissage se développe de plus en plus. Donc ça, c'est la première réponse à laquelle j'apporterai. Et puis la deuxième réponse, c'est qu'on entend souvent dire oui, mais si on fait travailler les retraités encore plus longtemps, il y aura moins de travail disponible pour les jeunes. Moi, je pense que c'est totalement faux. C'est pas un gâteau qui se découpe. On avait dit la même chose à l'occasion des 35 heures, qu'en réduisant le nombre d'heures de travail, eh bien, on pourrait augmenter le nombre de personnes dans l'emploi. C'est totalement faux, on s'en est rendu compte. Et donc, ce qu'on se dit, c'est très simple, c'est qu'il faut garantir les retraites. Pour cela, il faut augmenter, il faut allonger la durée de cotisation, et c'est ce qui est fait avec cette réforme. Alors que durant le mois de septembre, de nombreux manifestants ont foulé les rues des différentes villes de l'Oise, vous avez, vous aussi, de votre côté, mené une opération qui s'appelle 62 heures pour les retraites, non ?
Alors exactement, on a fait un certain nombre de choses concernant les jeunes populaires de l'Oise. Je rappelle qu'on est 400 jeunes populaires, extrêmement engagés. On a fait cette opération 62 heures pour les retraites qui consistait à aller au quotidien, pendant 62 heures, sur les marchés tractés pour défendre nos idées. On a organisé aussi 2 collages, un collage le 6 septembre et un collage le 23 septembre. Ça ne vous aura pas échappé que ces 2 dates, c'est la veille des manifestations. Nous sommes allés coller avec des affiches J'ai 20 ans et je veux une retraite pour défendre cette réforme des retraites la veille des manifestations. Il me semblait que c'était un symbole important pour montrer que les gens qui vont pas manifester, ils se mobilisent et ils sont plutôt pour la réforme, ça il faut le dire. Et puis on a organisé également une caravane de 62 km, un petit peu sur le même principe, où on est allé tracter sur différents marchés. D'accord. Dans un autre sujet, Quentin Loiseleur, vous avez reçu de nouvelles délégations de la part des responsables nationaux des jeunes populaires. Vous allez vous occuper, pour le compte du mouvement jeune de l'UMP, des élections cantonales. Qu'est-ce qu'elles annoncent, selon vous, dans le département de l'Oise ? Moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que effectivement, j'ai été nommé chargé d'un pôle en charge du suivi des candidats jeunes au cantonal. Donc, l'objectif de ce pôle au niveau national, pour en dire simplement un mot avant de revenir sur l'Oise, ça sera d'accompagner les candidats jeunes sur toute la France au cantonal, les candidats jeunes populaires. Sur l'Oise, je pense que ce qui s'annonce, pour tout vous dire, ce qui s'annonce, c'est quelque chose de plutôt bien, je pense, pour l'UMP, tout simplement parce que pour aller tracter souvent sur les marchés, on se rend compte que les citoyens prennent de plus en plus le gouvernement pour un gouvernement responsable, un gouvernement qui va réformer les retraites, qui a fait un certain nombre de réformes depuis 3-4 ans, et je pense que au niveau local, ça se ressentira que les candidats de droite auront un peu cette prime du fait que on a au niveau national un gouvernement responsable. Et puis, on a des candidats de très très grande qualité, je pense, dans le département de l'Oise. Il ne faut pas beaucoup de victoires, je dirais, en plus, pour faire renverser le département et pour que le département rebascule. Vous avez besoin de 3 personnes. Tout à fait optimiste. Vous avez donc en responsabilité les jeunes candidats, une initiative, je pense, qui est partagée par l'ensemble des partis, sauf que c'est plus dur à mettre en pratique une fois que les candidatures sont à déposer en préfecture. Est-ce que dans l'Oise, l'UMP va essayer d'inverser la donne en investissant des jeunes candidats ? Tous les candidats sont pas encore investis. À titre personnel, je serai directeur de la campagne d'un candidat à Villers, sur le canton de Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul. Donc, vous voyez, à l'UMP, on n'hésite pas à mettre des jeunes en avant en tant que candidat. Peut-être, pour le moment il n'y a pas de candidat investi, mais toutes les investitures n'ont pas été rendues par l'UMP, et puis en leur attribuant un certain nombre de postes extrêmement importants, par exemple en tant que directeur de campagne. Quentin Loiseleur, responsable des jeunes UMP dans l'Oise, qui veut une retraite, mais avec une retraite qui ressemble plus à celle qui est proposée par le gouvernement que celle proposée par les manifestants. Merci Quentin. Exactement, merci beaucoup. Au revoir. C'était Quentin Loiseleur, le responsable départemental des jeunes populaires. On se retrouve dimanche prochain sur Radio Mercure.